Ils arrivent à la table. Le tirage au sort pour savoir qui va choisir de servir ou de recevoir. Deux joueuses qui se connaissent parfaitement bien aussi, hein, c'est la même génération. Océane qui a 27 ans, je crois. C'est vrai que c'est tôt pour arrêter une carrière. Après, il y a plein de choix qui font qu'il y a plein de déterminations particulières, en tout cas. Donc, si elle le choisit, c'est que c'est le bon moment. Oui, c'est le bon moment. Ouais. En tout cas, c'est son moment, c'est son choix. Elle a analysé qu'effectivement, elle ne retirait pas beaucoup de plaisir à aller au niveau de l'international et de vivre notamment le circuit professionnel, le WTT, qui est effectivement très engageant, très dur. Beaucoup d'intensité, des matchs qui s'enchaînent. Ouais. Et quelquefois des milliers de kilomètres effectués pour jouer un 3-7, 4-7, 5-7. Des coûts financiers engagés qui sont très importants. Et quelquefois on le vit mal. Voilà, quelquefois le nobadisme pèse. Quelquefois tous ces coûts personnels en fait engagés pèsent un peu trop dans la balance. Et quand cette balance est déséquilibrée et que le plaisir n'est plus là, et il ne guide pas. Il faut arrêter, effectivement. Parce que dans ce cas-là, la performance ne peut pas du tout être au rendez-vous. Oui, tout à fait. Elle a remporté la médaille d'or en double en 2018. Elle a récemment déclaré avoir pris sa retraite sur le plan international. Lauréate de Élise Pujol en 16e, de Bérénice Marteau en 8e et de la tête de série numéro 5 au Trésarif en quart de finale. La tête de série numéro 4 pour l'entente Saint-Thérèse, Océane Guinel. Et Océane au service pour commencer cette rencontre. Allez, c'est parti pour cette première demi-finale féminine. Voilà, on voit la percussion tout de suite d'Océane à partir de son coup droit. C'est une joueuse qui est vraiment... Hier, je disais que c'était une puncheuse, mais elle a ça. Et voilà, c'est un peu... Alors on a Pauline, on a des différences de style, vous avez vu sa main. C'est un peu une jeune femme qui est capable de créer vraiment des coups très intéressants. Là encore, elle a fait parler de toute sa puissance. Moi, je dis, il y a un côté magique chez Pauline, c'est vraiment ça, c'est qu'elle est capable de sortir des coups de la raquette, quelquefois qui sont très surprenants. Allez, Océane, utiliser ces deux services pour essayer de recoller au score. Voilà, belle défense du point. Voilà, Pauline, on la sent très sûre d'elle. Et c'est vrai qu'elle a cette qualité athlétique aussi qui permet effectivement à mi-distance de pouvoir repartir. En top sur top, c'est vraiment bon. Mince. Ouais. Une erreur de service. Ouais. Et un début de match compliqué d'Océane, ouais. Et surtout, un début de match surtout que Pauline négocie vraiment bien. Parce que quand on a vu les 5 premiers points, en tout cas les 5 points qu'elle marque, comment elle les a marqués, c'est très intéressant. Voilà. Et la difficulté, c'est avant tout ça, parce que Pauline, quand elle a l'initiative du jeu, avec la qualité de balle qu'elle a, c'est difficile de l'enrayer et de la ralentir. C'est compliqué de manager ça, et elle sert bien. Donc là, voilà, on sent qu'Océane... Ouais. Il y a une recherche de fermeture du jeu, parce que Océane a la nécessité de démarrer avant Pauline. Là, elle essaye, mais la balle sort encore un petit peu.
Et la balle qui touche. Ouais, et la balle qui touche. Peu de réussite, mais Il en faut, ouais. Ouais, Et il là, en mène faut. 8-1, c'est assez impressionnant le début de match de Pauline Chasselin. et puis vous avez vu la jouer fort, la balle suivante, là, elle l'a mis en rotation. Elle a beaucoup d'aisance dans ce secteur-là, elle prend son temps. Et surtout, ce qu'elle dégage, la Pauline, c'est vraiment beaucoup de sérénité. Donc toutes les variations, elle arrive à les imposer. Pour l'instant, elle fait la course en tête. Belle réaction là. Allez, elle s'encourage, Océane. Elle est en train de rentrer dans le match. Ouais. Ce sera peut-être un petit peu tard pour cette première manche, mais en tout cas, ça y est, elle est présente dans cette demi-finale. Ouais, elle a bien ouvert le jeu à partir de la ligne droite, là, beau flip ligne droite, qui a surpris Pauline. Voilà. Et là, quand on sent qu'elle arrive un petit peu à gagner, à avoir le temps de mettre son amplitude, Pauline, qu'est-ce que ça va vite, qu'est-ce que ça va fort, c'est beau. Elle s'offre cette balle de 7, Pauline Chasselin. Et on la sent même essayer des choses, parce que quand elle vient prendre un revers là, c'est qu'elle se fait plaisir. Ah oui, Ouais. elle sait qu'elle a un petit peu de marge. Ouais. Voilà, c'est fait. Première manche obtenue par Mademoiselle Chasselin. Un petit mot sur la prochaine, enfin sur l'autre demi-finale féminine, parce qu'elle va être aussi très intéressante. Et alors je ne sais pas si elle est surprenante, je te laisserai me dire, Rosen, mais nous aurons Anaïs Salpin face à une toute jeune fille, Nina Gozen. Est-ce que c'est une surprise de l'avoir à ce niveau, Nina, ou pas du tout? Alors c'est une surprise, oui, parce que quand on voit son parcours, elle a quand même battu Priti Kapavad. Quand on a 14 ans, qu'on est 225e joueuse mondiale et qu'on bat la 25e joueuse mondiale, forcément, c'est une sacrée performance. Donc effectivement, c'est son parcours. Alors bien sûr, nous on la connaît depuis un bout de temps. Elle a traversé le projet de détection de la fédération. C'est une jeune fille qu'on a dans notre radar. Mais à 14 ans, être capable d'être en demi-finale d'un championnat de France senior, c'est une véritable performance. Mais bon, elle développe effectivement un niveau de jeu qui est très intéressant. Et donc, au regard de l'enchaînement de ces matchs et de ses performances, c'est normal de l'avoir là. Anaïs Salpin, pour le coup, elle sort la championne de France en titre. Et c'est une surprise aussi de l'avoir là. Elle sort Camille Lutz quand même en quart de finale. Et alors on sait qu'Anaïs, c'est une joueuse qui est très surprenante. C'est-à-dire elle est gauchère, elle a une sacrée patte. C'est ce qu'on a, nous dans le jargon on dit, elle a une sacrée patte. C'est-à-dire qu'elle est capable vraiment effectivement de mettre en danger n'importe quelle joueuse. Elle sert très bien. Donc on sait que c'est une joueuse dangereuse quand elle est en tout cas très très bien. Voilà, de l'avoir là, c'est une surprise, mais on sait qu'elle est capable de faire. Donc, ce sera un rendez-vous à suivre aux environs 12h30. On revient dans cette première demi-finale féminine qui oppose Océane Guinel à Pauline Chasselin. Oui. Ça va mieux pour Océane sur cette début de deuxième set. Oui, et Océane qui va servir un tout petit peu plus liftée, je pense, pour amener un petit peu à avoir des balles à démarrer, en tout cas avoir l'initiative. Voilà. Elle ferme un petit peu, elle raccourcit un peu le service. Ça pose des problèmes à Pauline. Alors quand on a ce gabarit avec Pauline, c'est pas facile de démarrer les balles qui sont dites à infirmerie ou sur plateau. Et on sent que là, Océane va chercher vraiment à raccourcir un petit peu ce qu'elle fait sur le plateau pour avoir des possibilités de prendre l'initiative. Donc là, ça va être une dualité, effectivement, pour essayer de fermer le jeu. Et voilà, et c'est ce qu'elle fait très très bien. Elle a un très bon service rentrant là, Pauline. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez sa position de départ au service, qu'elle est décalée, elle se met un peu de milieu de table de façon à avoir ce service rentrant qui puisse être orienté dans la partie coup droit son adversaire plus facilement et donc poser des problèmes.
Oh là là, bravo. Quel flip. Ouais, elle va chercher des angles parfois, Pauline, qui sont Ouais. assez incroyables. Ouais, parce qu'elle se met bien au-dessus de la balle Ouais. et elle la prend bien au sommet du rebond, au sommet de la trajectoire, et donc elle arrive à effectivement aller chercher toutes sortes d'angles. Et ça, c'est intéressant. L'égalité, là, on sent que Océane a compris qu'il fallait charger de rythme. Tantôt on agresse un petit peu Pauline, tantôt on ferme le jeu. Donc quel démarrage encore. Océane en défense. Ah. Oui, et puis pas de panique hein, pour Pauline, c'est aussi très très bien joué. Pas de panique, on frappe un petit peu dans le revers, on reste côté revers. Elle a pas pris le risque d'aller dans le coup droit où elle savait qu'Océane pouvait repartir à mi-distance. C'est aussi très juste de la part de Pauline. Oh là 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 là, là c'était pas facile. De le rentrer en plus avec cette vitesse-là, elle est venue quand même vraiment sur le centre de la table pour la prendre cette balle. Très très beau, très très beau coup. Ça paraît tellement simple comme ça quand on regarde. Ah ouais, mais c'est tellement compliqué techniquement à faire. Ouais, une bonne qualité de service là d'Océane. Sur un court lifté là. Elle refait. Ah, c'est dommage, ouais, c'est une bonne orientation, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu trop loin. Elle craint un petit peu la remise longue, je pense, de Pauline. Elle était un petit peu loin, Océane, pour démarrer cette balle qui sortait juste dans son coup droit. Mais on sent, on a vraiment une stratégie qui reste sur j'essaye de prendre l'initiative la première. Donc tout ce qui sort, tout ce qui me permet de prendre l'initiative, tout ce qui me permet de démarrer, j'essaye. Voilà. Et à ce jeu-là, pour l'instant, Pauline a un cran au-dessus sur la qualité de service. Sauf celui-ci, qui était ni trop long, ni trop court. Et Océane en a profité. Ah ouais. Allez, c'est bien Océane qui revient à 7 partout sur un très joli point. Ouais. Et une belle prise de risque surtout sur ce service rentrant qui lui a posé le problème parce qu'elle a cherché sur les séries précédentes, elle a cherché à rester court sur ce rentrant. N'y arrivons pas, là elle a tenté effectivement son bateau sur le flip. Vous voyez un petit peu comment elle l'ouvre au dernier moment la main pour la mettre en ligne droite. Et ça fixe son adversaire, tant et si bien que Océane ne touche même pas la balle. Et ça, c'est vraiment tromper son adversaire au dernier moment. Cette qualité en fait de main de Pauline qui lui permet de faire ça. Bravo aussi. Il met de la pression aussi derrière son service. Ah, Elle est devant Océane Guinel, ouais. Et en plus à une étape importante de ce set, 9-8. Oui, et puis elle réussit bien un peu à brusquer un peu Pauline, c'est-à-dire qu'elle alterne entre je cherche à rester court et puis de temps en temps j'ouvre très très long. C'est-à-dire que là Pauline elle est un petit peu sur l'arrière et un peu surprise de l'ouverture. C'est bien joué, bonne variation. Et là je reste court. Ah. Et ça fait 2 balles pour aller peut-être égaliser à 1 partout. Allez, là, elle s'encourage à 300%. Ouais. Je pense qu'elle a trouvé un petit peu le bon moteur, en fait, au niveau du rythme de jeu, pour pouvoir poser des problèmes à Pauline. Et là, elle s'en veut parce qu'elle n'a pas tenu le service comme elle le souhaitait, je pense. Alors, elle va rester sur le latéral. Je pense qu'elle a tenté le rentrant sur le premier. Elle va repartir sur le latéral sortant, je pense, dans le revers, peut-être un peu court. Voilà. Au milieu, mais ça sort encore. Elle n'a pas réussi à tenir. Ouais. Ah, c'est dommage, cette série de services lui coûte vraiment la fin de ce set. Enfin, on sait pas. Ça ne va pas lui coûter le set. Ouais, voilà, ouais. C'est ça.
Allez, une nouvelle possibilité pour Océane. Ouais. On va revenir à un partout. C'est bien joué parce que Océane, elle n'a pas cherché à jouer trop fort. Par contre, elle a cherché à la remettre en profondeur, sachant que Pauline était un peu au-dessus du plateau. C'est bien joué. Et là, C'est fait. et voilà. Ce n'est plus la même Océane Guinel hein, qui est dans cette demi-finale que celle que l'on a vue dans la première manche. Ça y est, elle est au rendez-vous et ça relance le match. On va essayer de tendre l'oreille, Rosen, pour voir si on entend les coachs. D'accord. Alors peut-être devant votre écran, vous l'entendez, nous on n'a pas le retour. Non, on n'a pas le retour. Ouais, je pense que Yann lui demande tout le temps de bien varier la profondeur de ce qu'elle fait à Océane. Toujours essayer de rester un petit peu plus milieu, coup droit. Et vraiment, c'est pour l'instant en fait cette qualité de variation, en fait, de ne pas rester uniquement dans le jeu court, de ne pas rester uniquement dans les ouvertures, mais essayer de bien varier, de sentir quand est-ce qu'il faut qu'elle utilise le service long, la remise longue, etc., qui lui permettra de brusquer un petit peu Pauline sur le rythme de jeu. Et Pauline, pour le coup, il va falloir qu'elle soit un petit peu plus rigoureuse et prête aussi à réagir, notamment sur tout ce qui est agression. Quand on ouvre le jeu long, il faut qu'elle soit prête à reculer un peu plus vite. Et peut-être qu'elle aussi, elle va commencer à servir long, à remettre un petit peu long, à ouvrir un petit peu plus le jeu. Voyons ce que ça donne sur ce troisième set. Service Océane Guinel. Et ouais. Et elle commence par un service long. En fait, c'est vraiment de dire je suis là, je sais que tu vas sentir que je cherche à fermer le jeu, mais là, d'entrée, je vais te tromper. Je vais te tromper, donc je vais te mettre de l'incertitude. Et là, quel beau point encore. Oui. Oh, allez. Ah, bravo les filles. Et les applaudissements du Palais des Sports. Voilà, applaudissements nourris parce que c'était joli. Voilà. Elle joue à mi-distance. Ces filles-là, elles sont habiles. On voit que voilà, on dit souvent que les filles sont moins habiles que les garçons, mais Qui dit ça ? j'ai déjà entendu ça maintes et une fois. Et voilà encore. Bravo. Pauline, elle affectionne ça, elle aime ces registres-là, d'être à mi-distance et de pouvoir travailler la balle, de pouvoir repartir. Oh, elle est allée chercher ce point, Pauline Chasselin. Et elle est allée chercher avec les jambes. Ouais. Vous avez vu un peu la flexion. Là, vraiment, il y a tout l'engagement physique. Il faut avoir des quadrilles pour aller chercher ça. Elle les a. Oui, ça on l'a vu. Elle était prête pourtant. C'est dommage qu'elle n'arrive pas à mettre ce revers. Bien anticipé. Et ça tranche. Ah, et bien joué, Océane. Vous avez vu le service sur pile poil le coude, service long. Et en fait, Pauline, on va dire de la petite faiblesse, en tout cas la zone où elle est un peu moins forte, c'est toute sa capacité à réagir vite, parce que c'est un grand gabarit, il faut qu'elle s'organise, et notamment sur le corps. Et on a vu en fait Océane bien profiter de ça. Ça c'était une remise presque à la Pauline Chasselin. Oui, c'est ça. Ça fait encore la différence. Quelle aisance à mi-distance, elle panique pas, c'est son registre, donc elle est dans son petit jardin là, Pauline, et quand elle peut repartir et remettre un peu de trajectoire, elle le fait. C'est chouette. Ah oui, c'est chouette, ça nous donne du beau spectacle.
Ouh là là. Elle a voulu prendre un risque là ouais. sur ce service. Et puis c'était un bon risque quand même quand on a vu Pauline était prête à pivoter. Ouais. Mais bon. Allez. Prise de risque. Mais... ce service, Océane est tout de suite se remettre dans la partie. Voilà, c'est fait. 5. Ah non, 6-5. 6-4, pardon. Voilà, non, 5-5. J'ai quand même, j'ai bien vu ce point. Ouais. Elle s'est bien reprise, Océane Guinel, après son service raté. Mais en fait, c'est un service raté qui donne un message quand même à son adversaire. Qui donne un message en disant de toute manière, je vais t'en donner des longs. Je vais t'en donner des longs, donc sois sûr que je vais t'imposer un peu d'incertitude. Ouais, je vais varier, je suis capable de faire plusieurs services. C'est une option effectivement qui n'a pas été gagnante sur le point, mais par contre sur le message, oui. L'égalité parfaite, ça se tient beaucoup. Ça joue beaucoup sur la qualité des premières, on voit bien. Voilà la banane. Alors, la fameuse banane, ce démarrage un peu quand on tourne autour de la balle en revers, on est au-dessus du plateau. On appelle ça la banana ou la banane, mais effectivement, vous avez vu comment Pauline est venue prendre la balle latéralement au-dessus du plateau. C'est un coup qui est de plus en plus utilisé chez les femmes, couramment utilisé chez les garçons, mais de plus en plus utilisé chez les femmes. Encore une grosse prise de risque. Elle joue un petit peu fort là sur ce pivot, Océane. Pourtant, elle avait bien lu le service long. Elles se rendent coup sur coup, les filles. Toutes les deux, elles sont dans les mêmes options. J'alterne vraiment la longueur du service, j'alterne les placements, et surtout la longueur. J'intègre beaucoup de services longs. Et après, je cherche à rester en jeu court, je cherche à prendre l'initiative, ou en tout cas, ne pas donner l'initiative dans de bonnes conditions à l'autre. Et vraiment... On est sur la précision de ces secteurs-là. Et encore un service long. Encore un service long. Ouais, on revient à 9 partout. 7 aussi accroché que le précédent. Ouais, systématiquement, on a les joueuses qui servent quasiment un service sur deux long. Alors, soit elles le servent en premier ou en deuxième, mais peut-être qu'il y en a une qui va tenter 2 fois long. Je ne sais pas, pour surprendre, mais pour l'instant... et Pauline qui reprend le service du revers à la fin de ce set pour apporter un peu de variation. Allez, c'est bien joué. C'est bien joué. Et derrière, pour Pauline Chasselin. Avec cette qualité de balle, premier démarrage, beaucoup en rotation, ce qu'on ne voit pas un petit peu à l'écran, mais en fait c'est un démarrage où elle prend la balle un peu tard, mais elle accroche un maximum. Elle lui met beaucoup de rotation. Et Océane a eu du mal à la contre-top-spinner. Et là, le service long, 1 sur 2, toujours. Parfait. Ouais, parfait. C'est bien négocié. Elle mène 2-1. Alors c'est vrai que là aussi, le set a été disputé. Il y a peut-être eu un peu plus d'erreurs cette fois du côté de Océane Guillet, peut-être parce qu'elle a voulu prendre un peu trop de risques dans ce set. Effectivement, il y a eu quelques moments où on a senti effectivement qu'elle jouait peut-être un petit peu trop dur, un petit peu au-dessus de ses moyens. Et effectivement, cette prise de risque n'a pas été payante en tout cas sur ce set-là. Et c'est là que le petit décalage s'est fait pour Pauline. Et par contre, il faut qu'elle le tente de temps en temps, effectivement, mais peut-être se dire peut-être qu'il faut qu'elle reste quand même un petit peu plus en maîtrise.
et chercher peut-être un peu plus de rotation, plutôt de la percussion à fond pour qu'elle ait un peu plus de sécurité. Donc ça va continuer un petit peu ce jeu, cette dualité va continuer. On intègre le service long, on essaye de fermer, il ne faut pas que ça sorte, on maîtrise les effets. Toutes les deux, elles sont dans ce registre-là. Donc on va voir à celle qui sera la plus précise, la plus juste dans ces secteurs, elle gagnera ce match, voilà, tout simplement. Quatrième manche. Par contre, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est la production, c'est-à-dire qu'on sent qu'elles osent faire des choses. Elles vont aller utiliser la banane, elles vont essayer à un moment donné de mettre un topson latéral, elles vont défendre le point, elles vont travailler sur les trajectoires. On sent que ce sont deux filles-là qui expriment leur tennis de table à fond. Et puis, en tout cas, elles font pour l'instant une belle demi-finale. Regardez, voilà, c'est Allez, ça chouette. continue, hein, ça peut être demi-finale. Ouais, c'est chouette. Il y a un beau combat de deux joueuses qui montrent de très belles choses. Ouais, quel démarrage. Quel démarrage. Démarrage revers ligne droite avec beaucoup de rotation. Quelle qualité de balle encore, Pauline, là. Quel revers, là. On voit qu'elle a ouvert la raquette un peu latéralement. On a vu un peu que la trajectoire s'effacer, ça sort un petit peu. Mais quelle maîtrise un petit peu en contrôle de cette balle. Parce que Océane avait bien démarré. Hein. Il ne faut pas croire que ce démarrage était facile. Hein. Enfin, c'est vraiment... il y a un temps mort qui est demandé. Ouais, le 3-0, le 2-1, 3-0. A entraîné effectivement un temps mort de Yann. Hein. C'est Yann Oiseau qui a pris le temps mort. Effectivement, quand on connaît les qualités de Pauline, on se dit que quoi qu'il arrive, lorsqu'elle elle est pas tenue au score, lorsqu'elle est lâchée mentalement, entre guillemets, totalement relâchée, elle est d'autant plus dangereuse. Donc effectivement, quand on ne la tient pas, on prend des risques. Et c'est pour ça que je pense que Yann a pris ce temps mort maintenant en disant il faut que tu raccroches parce qu'après ça va dérouler, quoi. Allez, c'est reparti. On va voir si les conseils prodigués par Yann Oiseau vont porter ses fruits. Concours de supporters là, dans la salle. Allez, c'est reparti dans cette quatrième manche. Ah ouais, elle n'a pas surpris. Elle n'a pas surprise, ouais. Ah ouais. Elle a tenté le long pour la surprendre, mais ça n'a pas marché. Je pense que Pauline avait un petit peu anticipé cette option. Et elle mène 4-0. Le service à suivre. Ah ouais, là, c'est... Attention, là, ça déroule, hein, comme je t'ai dit, Fabrice, quand Pauline est dans cette situation mentale à être complètement relâchée, c'est... difficile de la jouer. Ouais, c'est parce que elle a de telles qualités et c'est parti, voilà. On sent que et puis elle veut enchaîner la Pauline, hein. Elle peut aller vite. Ça part bien, elle la touche bien. Il y a un beau relâchement dans ce qu'elle produit. Et là, elle fait parler la qualité technique qu'elle a. Voilà, c'est ça. Allez, Océane, il faut quand même s'accrocher. Ouais. Même si le moment est difficile. Là. Ah ouais, 7-0, c'est compliqué. De pouvoir revenir dans ce set, c'est pas impossible. Hein. On a déjà vu, mais c'est compliqué. Allez, le premier point d'Océane Guinel dans cette quatrième manche. Ouf. Oh là là là. Que ça va vite.
Ah ouais, et puis c'est attendu, hein. C'est-à-dire qu'elle ouvre long, elle serre long du revers dans le revers, elle l'attend, elle écarte côté coup droit. Et elle écarte à 200 à l'heure. Hop, le court. Ouais, là, c'est dur pour Ossé. Il va falloir vite passer à autre chose après, hein, parce que là... Allez, 9-2, 2 services à suivre. Non, un service encore, pardon. Oh là là. Ah ouais, ça va fort. 8 balles de 7 en faveur de Pauline Jasselin. C'est ce qu'elle dit, Océane. Elle dit, oh là, quand on voit sa gestuelle, limite un peu Pauline en disant, oh là, ça rentre trop fort. Allez, 10-4, mais le chemin est encore long hein, pour Guinel pour essayer d'égaliser, ça va être compliqué. Ouais, il faut faire attention de ne pas se laisser griser, et puis pas sortir aussi du match pour Pauline, parce que quand on est devant comme ça, c'est aussi, on se fait plaisir, c'est ce qu'elle a fait, et puis après, on lâche un petit peu mentalement, parce qu'on n'a pas cette résistance en face, mais attention, voilà. Elle mène dorénavant 3-7 à 1. Pauline Jasselin, la licenciée de Grand Quevilly, rien à dire hein, là du côté de Pauline. Ça va être compliqué de revenir à nouveau pour Océane. Les conseils de Yann vont être importants évidemment. Mais alors là, quelles vont être les solutions? En fait, la solution, c'est vraiment essayer d'être très juste sur les premiers points surtout, parce qu'en fait, quand on laisse dérouler et partir devant Pauline, c'est compliqué de l'arrêter. C'est ce qu'elle a montré là. Et il va falloir qu'elle reste très rigoureuse sur l'alternance de la qualité du service entre court et long. Et rester focus et puis mettre les premiers démarrages, quoi. Vraiment lui poser problème tout de suite. Si elle fait quelques erreurs tout de suite et Pauline part devant à 2 ou 4-0, ça va être compliqué. Donc tenir mentalement, être dans l'intensité au niveau de la concentration et la rigueur sur ses premiers points. Et puis d'un autre côté, Laura Pfeffer qui coach Pauline, c'est essayer de lui dire il faut continuer, mais continuer avec cette intensité. C'est-à-dire attention, c'est pas facile, c'est pas si simple que ça malgré que ce dernier set a été gagné facilement. On est vraiment sur la production, la rigueur. Et puis je sers bien et je mets vraiment beaucoup de sauce sur la première. C'est quand elle a l'initiative comme ça, qu'est-ce qu'elle est dure à jouer, Pauline, quelle force. Voilà. Et c'est bientôt le début de cette 5e manche. Allez, c'est reparti pour cette demi-finale. Plus droit à l'erreur hein, du côté d'Océane Guinel. Voilà, elle a commencé vraiment par une bonne qualité de balle au service. Voilà. Elle s'encourage, elle montre qu'elle est là aussi. C'est important de donner le message aussi qu'elle n'a pas été trop marquée du set précédent. Et là, quel beau point. Quelle maîtrise là de la part de Pauline. Là, on sent qu'elle est pour l'instant imperturbable. Franchement, c'est... Là, on a vu encore, là, elle a trouvé la bonne zone, Océane, en remise de service. Très, très bonne zone. Vraiment sur la partie corps pongiste. Là encore, elle essaie de toucher. Ouais, très bien aussi. Un peu de réussite, mais malgré tout, les options étaient bonnes. On reste un peu sur le ventre et on essaye de décroiser, de jouer en ligne droite. C'est vraiment intéressant.
Et encore le ventre, hein. Elle y va, elle insiste sur ce placement. Océane qui mène maintenant 4-1 sur ce 5e set. 5-1. Et ça s'inverse, hein. Ça s'inverse, Fabrice. On est vraiment dans l'inverse du set précédent. Voilà, exactement. On a une Océane très conquérante qui a été vraiment sur les premières options que sur la partie corps. Placement corps, c'est très bien. Ouais, ça c'est une erreur assez facile. Hein. C'est une erreur rare pour Pauline. Elle bouge les jambes, peut-être qu'elle se sentait un petit peu moins bien sur les jambes là. Ouais. Et elle repart. Bravo. Super. C'est presque une joueuse de tennis quand on la voit faire ça. À mi-distance. Repartir comme ça avec cette facilité, ce relâchement. Et puis, quand elle est comme ça, qu'est-ce qu'elle est puissante. Oh là là. Et là, elle n'est pas que puissante. Non. Et là, elle joue un coup beaucoup plus fin qu'avec la main. Attention, hein. Pardon, je t'ai coupé, mais Pauline qui revient, elle est sur son service, elle est à 2 points d'Océane. Oui. Et elle revient bien. Et donc tu disais, voilà, oui, évidemment. Ouais, il y a de la finesse et il y a un côté un peu magique. Hein, quand je disais, parce qu'en fait, elle est très surprenante sur ce qu'elle est capable de mettre en œuvre. Et là, un bon service plat, une belle variation dans le coup droit. Et elle revient au score, hein, la Pauline. Ouais, ça peut faire mal au moral d'Océane Guinel qui avait fait un gros travail sur ce début de set. Oui. Et là, elle anticipe beaucoup plus la Pauline. C'est vraiment bien. Ça fait 6 partout. À nouveau, il faut une réaction d'Océane. Oui. Océane qui joue pas mal, hein, mais le problème c'est que au début de set, elle a surpris un petit peu Pauline sur les placements un petit peu coude. Pauline, intelligemment, maintenant, elle sait que cette orientation elle va être prise, donc elle a anticipé. Et là, maintenant, ça ne la surprend pas. Donc elle est prête, elle a mis les jambes, et elle y va. Donc il n'y a plus de surprise, il va falloir que Océane décale un peu ses placements. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Voilà. Bien joué. Bien joué. En fait, on est toujours dans cette anticipation. Et ok, il y a des options qui peuvent fonctionner, mais pour qu'elles fonctionnent, ces options, il faut apporter de la variation quand même. Donc il faut refixer un peu les athlètes de temps en temps, dans le coup droit par exemple, ou dans le revers, pour que la zone milieu marche à un moment donné. Et il faut le faire à bon escient quand on le sent, quand on sent que l'adversaire commence à s'adapter, à mieux comprendre, à mieux anticiper. Et c'est là que la clairvoyance, la sérénité permet de prendre tout un tas d'informations pour sentir quand l'autre s'adapte. Ah, elle a touché avec le menton. Ouais, bravo. Très fair play. Ah ouais, très fair play parce que personne n'avait rien dit au niveau des arbitres. Et c'est des points importants. Donc, oui. L'arbitre n'avait pas vu, effectivement. Voilà, chapeau. Chapeau. Bravo, ouais. Pauline. Ouais. C'est un moment important du match. Oui, parce que ce point-là, oui, c'était un point qui pouvait l'amener à 8-7. 9-6, c'est quand même moins avantageux. Ah, bravo. Allez, Océane qui pourrait peut-être, avec 4 occasions, revenir à 3-2. Allez, un service manqué. Elle a tenté. C'est toujours cette prise de risque. Hein. Mais attention quand même. Alors là, comme elle lui a dit, je serre long, je suis capable de le faire. Est-ce qu'elle va doubler?
Ah oui, elle allait doubler le service long, c'était pas mal comme option. Oui. Elle fait court, c'est attendu. Ouais. Attention là, Pauline a le service. Et on connaît sa qualité de première balle. Attention, c'est loin d'être terminé ce set. Alors Océane va-t-elle flipper dur sur cette première? Va-t-elle essayer de remettre court? Ah oui, attention, ouais. Aïe, aïe, aïe. Elle essaye de remettre court, c'est un petit peu haut. Là, si Pauline repart sur ce service du revers, pareil, lifter court dans le coup droit, je pense qu'Océane va tenter de flipper dur parce qu'il va falloir qu'elle sorte un petit peu du registre de la poussette. Sinon... Ah, là, et oui, elle change pas. Elle change pas et quand on a la qualité de balle en premier démarrage de Pauline, c'est dommage qu'elle n'ose pas changer. Océane. Et Pauline qui raccroche. Le vent a tourné à plusieurs reprises dans cette manche. Oui. Et une balle de match. Pauline Jasselin. En fait, c'est très bien anticipé. Pauline, elle sait qu'il y a vraiment cette possibilité que ça serve long. Et en fait, Océane a donné aussi des indications sur la série précédente qu'elle allait servir long 2 fois. Et je pense qu'elle attendait. Hop, elle repart sur le court lifté. Et oui, elle a la balle de démarrage. Bravo. C'est vraiment bien maîtrisé. Bravo, Pauline Jasselin qui disputera donc cette finale de championnat de France. Nous serons dans début d'après-midi, puisque l'autre demi-finale féminine débutera après 12h30, parce qu'on a un petit peu de retard. Avant, il y a une demi-finale garçon. Anaïs Salpin ou Mademoiselle Nina Bozeng. Eh bien, réponse tout à l'heure. Merci beaucoup, Rosen. C'était un super match. Ouais, c'était très agréable. Je ne sais pas si tu nous retrouves pour l'autre demi ou pour la finale. En tout cas, voilà. Je serai là. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Allez, à tout de suite pour la suite de ces championnats de France. Également pour la finale du double X tout à l'heure, j'aimerais que la police, Océane Guillet qui sera médaillée de bronze. Un petit mot avec Pauline. À l'issue de cette demi-finale, Pauline, félicitations. Quelle aventure ces championnats de France 2025. Tu étais engagée dans 3